Dans un contexte où les déchets plastiques envahissent nos rues et menacent l'environnement, deux jeunes ont décidé d'agir autrement. Yabré Ousmane David et Hans Prégnon sont deux artistes engagés dans le recyclage depuis 2024. Leur particularité, recycler les sachets plastiques et les capuchons de bidons abandonnés. Des déchets sans valeur pour certains, mais de véritables matières premières pour eux. On prend tous les sachets parce que c'est pas que des vêtements on fait aussi des tableaux et des revêtements de meubles à partir de ces sachets-là. Munis de sachets de poubelle et de gants, ils sillonnent les quartiers à la recherche de sachets d'eau et de capuchons de bidons abandonnés. Les sachets, les plastiques durent plus longtemps avant de se dégrader. Tandis que notre planète a besoin d'un espace, un environnement sain pour nous-mêmes déjà. Si on les brûle, ça va faire la pollution de l'air. Voilà. Donc pour éviter déjà, pour réduire ce taux de pollution-là, on a réfléchi à une conception artistique qui va réduire plutôt comment on appelle ça, le taux de déchets et réduire aussi le taux de pollution. Donc, ce qu'on a collecté aujourd'hui, on va déjà le stériliser et puis maintenant passer au travail. On finit de rincer, on étale ça simplement, ce sont des sachets. Voilà, avec le vent, ça devient déjà sec. Voilà, et on passe maintenant à la machine. Au-delà de la création, ces jeunes artistes donnent aussi une dimension artistique à leur engagement. Ils réalisent des tableaux, chacun racontant une histoire, un message sur la protection de l'environnement et la responsabilité citoyenne. C'est l'individu. C'est comme ça le tableau s'appelle. Pour matérialiser et représenter une personne qui a été marginalisée par la société. Et j'ai intégré un chapeau pour faire allusion déjà au textile et du recyclage aussi. Parce que tout ça, ça a été recyclé. Chapeau, fil de corde, tout ça, c'est recyclé. Le tableau, par contre, il parle de la santé mentale. Voilà. Ce tableau parle de la santé mentale. C'est pour ça qu'on voit un peu les scratchs un peu dispersés partout. Et c'est du plastique que j'ai utilisé pour travailler sur ça. En collaboration avec la structure Ecoti, un partenariat qui soutient et valorise leur initiative écologique. Ils transmettent leur savoir, ils donnent une formation en recyclage à destination des élèves afin de sensibiliser la jeune génération aux enjeux environnementaux et à l'économie circulaire. Les actions que nous menons peuvent effectivement impacter positivement la jeunesse. Et c'est pourquoi Ecoties a eu le nœud creux en allant à la base pour toucher les enfants. Et je pense que ce projet, aussi innovant qu'il soit, ne pourra se faire qu'avec l'accompagnement de nos artistes spécialisés, qui se sont spécialisés voilà, dans les questions de recyclage. Voilà, que vous pouvez voir, on a créé des sacs. Voilà, on a créé des sacs avec les enfants. Voilà, des sacs à partir des fermetures des bidons, des capsules des bidons qu'on a créés, des sacs à partir des sachets, voilà, qu'on a proposé
à ces entreprises-là qu'on pouvait créer avec les enfants. Et ça, ce sont des créativités même qu'on fait avec des enfants, hein. Les sachets que les enfants eux-mêmes font aussi. On leur a montré comment est-ce que cela se passe et dire à ces enfants-là qu'eux-mêmes, ils peuvent créer. Vous voyez, eux-mêmes, ils peuvent créer. Et là, c'était l'objectif de Ecoti. C'était leur objectif. Comment amener ces enfants-là, impliquer déjà les enfants dès le bas âge déjà au recyclage. Faisons nous-mêmes la police entre nous afin de réduire le taux de déchets qu'il y a dans la rue et arriver à créer à partir des déchets. Ça va nous mettre encore plus à l'aise, avoir une vie plus saine et moins de maladies. On est tous écolos. Petit geste, gros impact. À travers ce travail, ces deux jeunes prouvent que les déchets peuvent devenir des opportunités et que la lutte contre la pollution commence aussi par des gestes simples portés par la créativité et l'engagement citoyen. La rue n'est pas une poubelle.